dominé par la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Demain est la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Toute la rédaction sera mobilisée. Dans le journal de 8h, on parlera aussi des législatives et de ce compromis en vue entre le MoDem et la République en marche après 24 heures de tension. Ce sera d'ailleurs le thème d'Élysée 2017 avec Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette matinale. On va revenir donc sur la fin de ce psychodrame. Oui, à en croire François Bayrou, il a gagné. On va en parler, on va voir si c'est vrai. Au programme aussi de entre le MoDem et la République en marche, François Bayrou annonce avoir trouvé un accord solide et équilibré sur les investitures pour les législatives. Accord qui doit encore être validé ce matin par le parti d'Emmanuel Macron. La brouille aura duré 24 heures. Finalement, tout devrait rentrer dans l'ordre entre le MoDem et la République en marche à l'issue d'un bureau politique interminable. François Bayrou a annoncé qu'un accord solide et équilibré avait été trouvé sur les investitures pour les législatives. Accord qui doit encore être validé ce matin par le parti d'Emmanuel Macron. François Bayrou dit avoir obtenu un rééquilibrage des investitures de la gauche vers le centre, ce qui veut dire en clair plus d'investitures pour le MoDem. On fait le point avec Yael Chambon, Stéphanie Mpalonia et Margot Bachelier. Après plusieurs heures de négociations avec les cadres du mouvement La République en marche, le président du MoDem, François Bayrou, sort finalement rassuré. Mais je trouve qu'on a fait des pas en avant, et des pas en avant sur une question, sur des questions extrêmement importantes pour l'avenir de la majorité. L'important pour François Bayrou, conserver l'accord passé en février dernier avec Emmanuel Macron et maintenir l'équilibre. Il faut que la majorité ne soit pas un parti unique, mais au contraire une majorité plurielle pour qu'il puisse y avoir débat et qu'on puisse discuter à l'intérieur de la majorité. Et nous souhaitons, c'était le cadre de notre accord, qu'il y ait une majorité dont le point d'équilibre soit central. Après plus de 24 heures de tension, le président du MoDem et le mouvement d'Emmanuel Macron ont donc préféré le dialogue. Quand on a un problème dans un couple, ou dans une entente, ou dans une association, quand il y a un problème, on le traite. Moi, en tout cas, je ne laisse pas pourrir les problèmes. L'accord de base prévoyait la présence d'au moins une centaine de candidats MoDem aux législatives sous la bannière En Marche. Seuls 38 avaient finalement été annoncés. Le parti centriste attend désormais des réajustements. Et alors que se tenait le bureau politique du MoDem, un homme au centre des critiques depuis jeudi jetait l'éponge. L'ancien communicant de François Hollande, Gaspard Ganzer, investi par la République en marche en Ille-et-Vilaine, renonce à être candidat. Il sera remplacé par une candidate MoDem. Il explique avoir été honoré par la proposition d'Emmanuel Macron, qu'il a d'abord acceptée, mais que toutes ses attaches sont à Paris. Alexandra Durand. Il est peu connu du grand public, mais il maîtrise bien les arcanes de la vie politique. Gaspard Ganzer, 37 ans, est le conseiller en communication de François Hollande. Investi jeudi par le parti d'Emmanuel Macron dans la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, à Rennes, il a annoncé hier soir qu'il renonçait. En Ille-et-Vilaine, son investiture était considérée par beaucoup comme un parachutage. Même Jean-Yves Le Drian, le très influent président de la région Bretagne, s'était déclaré étonné de cette investiture. Du côté de la République en marche, ce renoncement est plutôt bien accepté. Dans un tweet, le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand, salue cette décision. Nous proposions à Gaspard Ganzer de porter notre projet en Ille-et-Vilaine. Il décline, appréciant lucidement les hostilités locales. Respect. Selon nos informations, Gaspard Ganzer dit avoir eu très peu de temps pour étudier la situation locale. S'il se dit très honoré par cette investiture, il estime que ses attaches sont à Paris et préfère donc renoncer. Il déclare qu'il ne sera pas candidat ailleurs. Dans l'actualité aussi, ce coup de gueule d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, dément catégoriquement les informations de RTL sur un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. Il a publié hier soir 3 tweets rageurs, dont celui-ci. La capacité d'invention et de mensonge de certains médias n'a aucune limite. Il n'y a évidemment aucun accord. Juppé
Macron. Voilà donc ce qu'il écrit sur son compte Twitter. Emmanuel Macron qui se rendra à la mi-journée au Quai Branly pour rencontrer les candidats aux législatives réunis pour la journée. Signalons que le documentaire de Yann Lénorel, Les coulisses d'une victoire, sera rediffusé ce soir sur LCI à partir de 20h. Et l'événement du week-end, c'est donc cette passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Chaque détail sera scruté à la loupe. Tout le monde se souvient des cérémonies précédentes, du départ de François Mitterrand et de Jacques Chirac, de l'arrivée aussi de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Alors que va-t-il se passer demain? Comment vont se dérouler la passation de pouvoir et l'investiture? Quels seront les premiers gestes du nouveau président? On fait le point avec Arnaud Etcheverry. Cette tradition républicaine sera une nouvelle fois respectée. Ou quand le président sortant accueille le président élu sur le perron de l'Élysée. 1995, François Mitterrand reçoit Jacques Chirac. 2007, poignée de main appuyée entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. 2012, passation de pouvoir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. La suite se fait à l'abri des caméras. Seul à seul dans le bureau présidentiel, le chef de l'État sortant devrait remettre à son successeur les codes nucléaires. Mais pas seulement. J'ignore si nous avons encore des otages, parce que ça ne se dit pas toujours, et si des négociations sont en cours. Et puis je suppose qu'il y a 2 ou 3 affaires sensibles qui sont en cours, qu'elles soient internationales ou intérieures. La matinée se poursuit dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est là qu'Emmanuel Macron sera officiellement investi après la lecture des résultats définitifs de l'élection par le président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, toutes nos félicitations. Comme François Hollande, Emmanuel Macron recevra le grand collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Investiture très politique, présence d'élus, d'amis et de la famille. On se souvient de celle de Nicolas Sarkozy, famille recomposée en 2007. Une fois la cérémonie terminée, le nouveau président passera en revue les troupes de la garde républicaine. Au même moment, 21 coups de canon seront tirés place des Invalides. Avant la traditionnelle remontée des Champs-Élysées, il y a 5 ans, François Hollande l'avait faite en voiture et sous la pluie. Emmanuel Macron fera lui les 200 derniers mètres jusqu'à l'Arc de Triomphe à pied, et ce, quel que soit le temps. François Hollande à la une du Parisien, il quittera l'Élysée demain. Lui, président, son bilan titre malicieusement le quotidien. 6 pages pour revenir sur une présidence qui se voulait normale. Le Parisien revient sur les dossiers et les événements qui ont marqué ce quinquennat, le chômage, les attentats, les guerres, le mariage pour tous, la déchéance de nationalité, Florange, Leonarda, l'affaire Cahuzac, la réforme du marché du travail ou encore la COP21. Libération s'intéresse à un nouveau mot apparu cette année dans le vocabulaire des commentateurs politiques. Le macronisme. Voici la définition de l'IB, tout en nuances et pleine d'ironie. De droite et de gauche, gaulliste et mitterrandien, jeune et vieux, européen et français, libéral et libéral, individualiste et collectif, et en même temps, système et anti-système. Le Figaro consacre sa une à la première bataille d'Emmanuel Macron, la réforme du travail. C'est aussi le quinquennat qui se joue, peut-on lire dans l'édito intitulé « Le 4e tour social ». On termine par la une de l'Équipe, ça va cruncher. Alors, rien à voir avec la politique, on parle ici de rugby, on en a parlé avec Marine il y a quelques instants. Clermont défie les Saracens en finale de la Coupe d'Europe. Allez, restez avec nous sur LCI à suivre Élysée 2017 et de cet accord compromis trouvé entre François Bayrou et La République En Marche. Bonjour Dominique de Montvalon. Bonjour. Sylvia disait, on va revenir sur ce compromis qui est en vue entre le MoDem et La République En Marche. Est-ce qu'on peut dire que François Bayrou a remporté son bras de fer ? En tout cas, c'est sa conviction, hein. Il l'a clairement dit tard hier soir en quittant son petit QG du MoDem au cœur de Paris après des négociations auxquelles ont participé depuis Lyon, pas seulement eux, mais le maire de la ville Gérard Collomb et un autre Lyonnais, l'ancien garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, le centriste Michel Mercier. Des négociations qui n'auraient pas abouti, même s'il faut encore, vous l'avez dit, que le tout soit avalisé aujourd'hui, sans l'intervention à la fois discrète et décisive d'Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qui était en jeu, Dominique ? Résumons. Lorsque Richard Ferrand et l'état-major de En Marche rendent public cette semaine la première liste des candidats officiellement investis pour les législatives par La République En Marche, le président du MoDem explose littéralement de colère, car il s'aperçoit que contrairement
aux engagements pris, dit-il. Ses amis du MoDem ne sont investis que dans 35 circonscriptions sur 577, alors que, selon Bayrou, ils devaient l'être dans plus de 100, même nettement plus de 100. Qui dit vrai? Qui a fait cette promesse? Alors là, mystère, est-ce le candidat Macron? Ne s'agit-il pas plutôt d'extrapolation de Bayrou à partir de l'accord de principe conclu et pour prix de son ralliement? Mystère, vraiment. En tout cas, Bayrou, dans un premier temps, se vend mal, car tout cela fait cuisine et compagnie, sans compter que le président du MoDem avait formellement assuré, en annonçant son ralliement à Emmanuel Macron, que ce ralliement n'était assorti d'aucune condition. Aucune condition. Alors donc depuis hier, tout est en voie d'apaisement. On va voir, mais effectivement, sauf nouveau coup de théâtre, la réponse est oui. D'autant que Bayrou, ce qui est habile, a fait en sorte de politiser ses réclamations pour éviter que ça apparaisse trop comme un marchandage. Alors, mercredi dernier, un accord extrêmement précis, dit-il, avait été trouvé entre le MoDem et En Marche. 2. Cet accord, c'est toujours selon François Bayrou, aurait été soudainement remis en question par Richard Ferrand et le conseil d'administration, comme on dit, de En Marche. 3. Pourquoi ? Toujours selon Bayrou, parce que certains, non contents de reprendre à leur compte, je cite, des pratiques qui viennent du PS, horreur, auraient oublié en chemin le triple credo qui a permis à Macron d'être élu, pas de parti unique, pluralisme d'abord, et c'est assez important, même très important, une majorité qui doit être centrale. On ne dit pas centriste, mais centrale. Et non pas, c'est Bayrou qui parle, inclinée d'un côté ou de l'autre, et aujourd'hui, trop du côté gauche. Et on imagine que François Bayrou n'est pas peu fier de son coup. Oui, il faut qu'il se calme un peu dans sa réussite affichée. Ce coup va valoir au MoDem d'avoir à nouveau un nombre important de circonscriptions gagnables. Ce coup permet en plus à Bayrou de se remettre au cœur du dispositif macroniste à l'approche, et ça c'est capital, plus encore que ce dont nous parlons, de la nomination du nouveau Premier ministre. Joli coup donc pour Bayrou. Il n'empêche, derrière tout cela s'opposent bel et bien deux visions de l'exercice du pouvoir. Emmanuel Macron entend en effet réhabiliter l'autorité présidentielle, la verticalité du pouvoir, comme on dit. Il entend incarner une présidence de type gaullien, où les secrets sont gardés, les mystères entretenus, où le chef surtout commande et est obéi. Et par rapport à cela, Bayrou appartient paradoxalement en bon centriste, si j'ose dire, à l'école Hollande. Lui se méfie par principe de tout hyper-président. Les compromis ne lui font pas peur et les négociations non plus. Compromis et négociations, dans la vision Bayrou, ce serait même ça la vraie vie. Alors du coup, que va-t-il se passer maintenant ? Il y a deux questions. À court terme, En Marche va-t-il accepter sans trop rechigner le compromis arraché durant la nuit par Bayrou et qui redonnera au MoDem, si tout se passe bien aux législatives, un pouvoir d'arbitrage fort à l'Assemblée? Seconde question, quel sera demain le mode d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron? Hyper-président ou président arbitre entre les sensibilités de sa majorité? Car voici la leçon de l'affaire Bayrou. Même s'il dispose demain d'une majorité de députés macronistes à l'Assemblée, Emmanuel Macron devra faire avec une majorité de coalition, compte tenu, si tout se passe bien pour Bayrou, du poids prévisible du MoDem, donc affaire à suivre. Merci Dominique, on se retrouve